Bismillah. La fille du sultan. Plante de verdure est une fille très belle avec une chevelure dorée très longue. Elle habitait dans une île verte, un beau palais autour d'elle volait des mouettes blanches qui glissaient à travers les grandes fenêtres comme les rayons du soleil, se reflétant dans les cheveux dorés de plantes de verdure et faisant un véritable arc-en-ciel. Un beau matin, Plante de verdure demanda à ses parents de la laisser jouer avec ses amis. Elle désirait partir dans une forêt pour ramasser du bois mort. Ayant peur pour elle, le père lui refusa cette sortie. Après moult insistances de la fille, le père finit par accepter à condition qu'elle rentrât avant le crépuscule. Plante de verdure éprouva un réel plaisir, embrassa son père et partit avec ses amis. Le long du chemin, elles entonnèrent de très belles chansons du terroir dans la forêt. Elles commencèrent à jouer à cache-cache. Au moment fort du jeu, les nattes de cheveux de plantes de verdure s'accrochèrent aux branches des arbustes. Ses amis s'en éloignèrent et la perdirent de vue. La cherchèrent longtemps sans la trouver. Elles retournèrent en ville sans Plante de verdure. Plante de verdure resta seule dans la forêt épaisse, pleurant, appelant ses amis et son père. Elle s'égara entre les grands arbres. Le soir venu, elle commença à chercher sa route en écoutant les cris de la chouette et le coassement des grenouilles. Elle s'assit au bord d'un étang en pleurant jusqu'à ce que le lièvre blanc l'entendit et s'inquiéta des raisons de ce chagrin. Il l'aida à se défaire des branches accrochées à ses cheveux dorés. Plante de verdure marcha longtemps dans la forêt sans trouver son chemin. Quand tout à coup elle aperçut au loin une lueur, elle se précipita et alla dans sa direction. La faim, la soif et la fatigue eurent très bientôt raison de son petit corps frêle. En parcourant la distance qui la séparait de la lueur, Plante de verdure rencontra une femme géante, possédant de gros seins pareils à des mamelles pendantes. Cette dernière broyait du blé et de l'orge avec un moulin traditionnel. Elle se jeta sur ses seins pour téter le lait. La femme géante la laissa faire jusqu'à satiété. Elle lui dit ensuite: Si tu n'avais pas été téter les mamelles de Ramous et Djamous, je t'aurais laissé en dehors de la hutte, en proie aux loups et aux lions qui feraient de ton petit corps qu'une seule bouchée et de ton sang qu'une seule gorgée. Les frères Ramous et Djamous revinrent à la maison et s'étonnèrent de la présence de Plante de verdure, de sa beauté magnifique et envoûtante, et de ses cheveux dorés qui lui couvraient entièrement son corps. Ayant appris par leur mère qu'elle est leur sœur de lait, ils lui souhaitèrent la bienvenue. N'étant pas habituée à vivre en dehors de sa famille, elle tenta de s'adapter à sa nouvelle situation, mais en vain. Elle pensa donc à se frayer un chemin pour s'échapper et revenir dans sa vraie famille. La géante avait un enfant dont elle confia la charge à Plante de verdure. Cette dernière devait s'en occuper quotidiennement. Un soir, Plante de verdure, voyant un berger passer avec son troupeau, lui demanda de lui donner un petit poulain pour permettre à son frère de lait de s'amuser. Il lui répondit: Depuis l'absence de Plante de verdure, il n'y a pas eu de pluie, et la terre n'a pas donné de verdure, et la jument n'a pas mis bas pour le donner à ton petit frère de lait. Mécontente, Plante de verdure pleura à chaudes larmes. Des précipitations devinrent très violentes et arrosèrent tout le royaume. Quelques instants après, elle sourit et le soleil réapparut très intense. Le berger revint au palais des mouettes, ne crut pas ce qu'il avait vu et garda le secret. Quelques jours après, il revint au lieu déjà visité pour vérifier s'il s'agissait bien de la fille du roi, Plante de verdure. Il rencontra la petite fille en train de jouer avec son frère. Elle demanda de nouveau au berger de lui donner un poulain pour que son frère puisse le monter. La réponse fut alors: Depuis l'absence de Plante de verdure, il n'y a pas eu de pluie et la chamelle n'a pas donné de petits. Elle sourit. Il comprit qu'elle était bien Plante de verdure, fille du roi. L'étonnante nouvelle parvient aux oreilles du roi qui se dirigeait vers la forêt verte pour vérifier le bien fondé de la nouvelle. Étonné, le roi s'approcha de cette belle fille pour avoir d'autres informations en vue de s'assurer qu'il s'agissait bien de sa fille adorée. La fille ayant grandi, le père ne pouvait la reconnaître et s'en assurer convenablement. Plante de verdure raconta son histoire. Le père comprit qu'il s'agissait bien de sa fille chérie qui s'était égarée. Un jour, dans cette immense forêt, il l'entoura de ses grands bras et lui demanda de se préparer pour le grand retour à la maison. L'enfant, conscient de sa responsabilité, lui dit: Je suis responsable de mon petit frère et je ne peux pas l'abandonner. Son père l'a repris sur son cheval avec le petit frère. Ce dernier était inquiet de son sort. Constatant que le voyage devenait assez long et que la course effrénée du cheval devenait fatigante,
Le petit descendit sans que Plante de Verdure et son père ne s'en aperçoivent, et s'égara dans l'errance. Après avoir traversé plusieurs lieues, Plante de Verdure s'aperçut de la disparition de son frère de lait, Makos. Le père et sa fille le cherchèrent partout sans résultat. Plante de Verdure se mit en deuil et pleura amèrement sa disparition. La géante apprit la disparition de son fils et tint pour responsable Plante de Verdure, en lui imputant la chute de celui-ci. Elle chercha à se venger de Plante de Verdure en la poursuivant d'un lieu à un autre. Elle chercha à lui apparaître sous diverses formes afin de s'approcher de la maison de Plante de Verdure pour pouvoir l'enlever et se venger. Un jour, elle se transforma en chamelle, en train de paître tout près du palais de Mouette, attendant l'apparition de Plante de Verdure, pensant que celle-ci serait tentée de la monter, et ainsi elle pourrait l'emmener très loin du château pour lui faire subir la sanction la plus atroce. Plante de Verdure sortit du palais et aperçut la chamelle douce, calme et gentille. Elle voulut la grimper sur son dos pour s'amuser un peu. Au moment où Plante de Verdure tenta de grimper sur le dos de la chamelle, les vents violents se déchaînèrent et se transformèrent en un tourbillon de sable qui rendit la vue impossible. Chacune des deux resta à sa place. Une fois le calme revenu, la visibilité devenue très nette, la poussière se dissipa et un événement étonnant apparut. Au loin, tout le monde vit une silhouette s'approcher doucement et calmement. Cette silhouette devenue de plus en plus nette. L'enfant égaré revenait. Il était devenu un jeune homme beau et merveilleux. Sa mère reprit sa forme initiale, le reconnut et alla directement vers lui. Ils s'embrassèrent pendant longtemps et se dirigèrent vers la forêt, étonnés. Plante de Verdure ne croyait pas ce qu'elle venait de voir et retourna au château où elle raconta toute l'histoire à sa mère. Chacun revint vers sa mère et chacun vécut dans son milieu naturel et familial. C'est ainsi que se termine l'histoire de Plante de Verdure, fille du sultan.